absolument. Et ça, c'est tout autre chose, ça, toute évidemment. autre chose, ouais. On va aller voir en gros plan dans un instant, le temps pour nos équipes de télévision de nous braquer sur elle. Voilà la Mauricienne, donc Marie-Joannila Janvier. Un record personnel à 11,87 pour vous situer ses capacités. Le premier tour du 100 mètres. Vous entendez là, j'ai une co-commentatrice qui n'est pas neutre du tout. Hein. Allez Adeline, c'est le neutre, dit-elle. Allez Adeline, l'ivoirienne, mais à part ça, elle est neutre. On se met en boîte gentiment là. Et allez, donc la première des séries du 100 mètres dames avec Adeline Guénon-Nanzier qui est au couloir numéro 5, favorite du public. Meilleure performance sur le papier de cette première série, donc c'est elle qu'on va suivre avec un intérêt tout particulier, naturellement. Et puis un œil aussi sur Yasuko Koita, qui est au couloir numéro 3. Encore une fois, elle n'a pas ici l'ambition de venir chercher une médaille, mais de trouver ses sensations et voir où elle en est pour le saut en longueur, qui est son objectif principal. Et voilà, c'est parti. Vous avez entendu les cris de joie alors que Adeline est dominée maintenant. Mais pour surprise, la Camerounaise, il y a eu un faux départ. Oh, on va revenir en arrière. Ah ben les sprints, les starters ont mis du temps à se manifester et les concurrentes ont fait une cinquantaine de mètres. Mais ça fatigue. Ah là c'est dur là, oui, oui. Ah oui. Je me rappelle très bien l'année dernière. Mesdames et messieurs, les 100 mètres. Les 100 mètres de la Taïwanais juste après les JO. On court, on a pratiquement les 100 mètres. Quand on a vu qu'il y avait fait des pas. Et on revient, on nous dit qu'il n'a pas fait de pas, c'était une erreur. Et il fallait courir, je pense 15 minutes après, c'était pas évident. Ah non, pas du tout alors. Là c'est... Mentalement, physiquement, c'est très dur. Je me souviens d'une course semblable dans laquelle Merlin Ottey, sur le championnat du monde, n'avait pas entendu le rappel du starter. Elle était tellement concentrée dans son effort qu'elle est allée jusqu'au bout de sa course. Et il y avait eu un faux départ, elle ne l'a pas entendu tellement elle était concentrée sur son effort. Et c'est pas n'importe qui, Merlin Ottey. Hein. 2 fois championne du monde du 200 mètres et une multitude de médailles olympiques. Alors il y a eu donc un faux départ. Je ne sais pas d'où provient ce faux départ. Difficile de déterminer. Là, je crois que ça va être jugé sur les appuis. Hein. Il y a des règlements très précis en ce domaine. Oui, hein, peut-être pouvez-vous nous expliquer les règlements du faux départ. C'est une question d'appui. Dès l'instant de la pression. La pression, de fois, après, je pense que... il s'agit... Il s'agit de Lutandela Mamadou Congo démocratique. J'ai l'impression que c'est la concurrente du Congo démocratique qui a été éliminée pour faux départ dans cette course, au couloir numéro 6. Donc Christelle Luntadila Mbaku qui ne courra pas. Elle n'était pas favorite, me direz-vous, avec un record personnel à 12 secondes 15, elle était venue là pour apprendre. Elle a beaucoup appris, hein. On apprend beaucoup d'un faux départ. Exactement, on apprend beaucoup. Même Usain Bolt en est capable, on l'a vu au championnat du monde en 2011, voilà. Donc c'est pour vous dire que même les meilleurs peuvent faillir. Exactement, et j'ai même fait l'année dernière. Alors, cette fois-ci, espérons que ce départ sera le bon. Marie-Josée, oui. Pas trop de cris, hein. Ouais. On essaie de se maîtriser. Je me maîtrise. En fait, elle va se lâcher, elle va crier très très fort, je vous le parie. Alors, les concurrentes, on surveille. Adeline est bien partie cette fois-ci. Petite foulée à son extérieur. La Camerounaise, Apessekanga, lui tient tête. Apessekanga qui va finir en tête, mais non, finalement, au couloir numéro 3, Asia Raziki me semble la plus rapide. J'ai l'impression que Adeline a craqué en fin de course. Et ça pose des gros problèmes à ceux et à celles qui n'arrivent pas à se reconcentrer vite. La grande force de Usain Bolt, justement, c'est qu'il est capable de faire l'animation dans les secondes et puis en 15 secondes de trouver toute sa concentration et de courir fort. Donc la Marocaine l'emporte et Adeline finit de 3. Voilà, donc ouais, je pense. Oui, 11,62, 100 degrés.